Je ne vais pas faire un déroulé vraiment très précis de qu'est-ce qui a été mis à jour dans chaque update. On va aller se concentrer donc sur, pour moi, les 3 grosses choses qui ont vraiment été améliorées tout au long de ces mises à jour. Donc le remplacement de ciel, dans lequel il y a eu effectivement des grosses améliorations sur le placement du ciel, le choix du ciel, les réflexions sur les surfaces d'eau. Ensuite, dans les grosses mises à jour, il y a aussi le portrait bokeh. Après, on verra que dans le masquage local, quand on veut incruster une image ou une texture, c'est aussi beaucoup plus facile. Et puis après, vous verrez que globalement, il y a des petites améliorations sur l'interface et notamment sur les modèles, mais là, pas grand-chose qui va nous changer la vie. Donc on va se concentrer tout de suite sur plutôt le remplacement de ciel. Donc je vais, par exemple, aller dans Luminar. Dans Luminar, ici, j'ai un nouveau catalogue, donc je vais juste aller cliquer sur « Ajouter dossier ». Je vous rappelle que cette option-là est disponible aussi sur le petit plus qui est ici, « Ajouter dossier ». Je vais aller pointer dans mon dossier fichier de travail dont on a parlé un petit peu plus tôt, je fais « Sélectionner un dossier ». Là, il me charge les images que vous ne voyez pas parce que du coup, il s'étend sur tous mes écrans, et donc je me retrouve avec les 4 images dont on a parlé un petit peu plus tôt. On se concentre sur le remplacement de ciel, donc je vais venir prendre l'image de Julien Sébastien, qui va nous permettre donc de voir les différentes améliorations. Donc lorsque vous double-cliquez sur l'image, je vous rappelle, ça permet de l'agrandir dans l'interface de Luminar, sinon, peut-être, pour ceux qui ne savent pas, vous avez aussi la possibilité d'appuyer sur la barre d'espace, ça permet aussi d'agrandir l'image. À vous de choisir un petit peu comment vous voulez retoucher tout ça. On est pour l'instant toujours dans l'interface catalogue. Petite chose qui peut être intéressante, c'est que maintenant, au niveau des modèles, il y a des choses qui sont un petit peu plus améliorées. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas vu les différentes mises à jour, il y a maintenant des nouvelles vignettes pour les modèles. Vous avez par exemple ici, ce qui est suggéré par la photo, c'est l'intelligence artificielle fait en sorte qu'il y ait une petite détection de l'image et ça vous propose des modèles spécifiques. Donc là j'ai ciel naturel, paysage simple, et après, ils ne sont pas très idiots chez Luminar, chez Scalume, en fait, ils vous proposent 3 choses, et après, s'il n'y en a pas assez, ils vous proposent d'aller acheter des nouveaux modèles sur leur site. Ensuite, dans les petites améliorations concernant les modèles, ici vous voyez qu'il y a une catégorie qui va concerner les modèles que vous avez mis en favoris. Ces modèles en favoris, c'est des petites choses que vous allez mettre lorsque vous choisissez un nouveau modèle. Vous remarquez qu'ici il y a un petit cœur, donc si je viens cliquer là-dessus, là vous voyez que ça me donne une photo qui est déjà modifiée, et je peux cliquer là-dessus pour le mettre en favori ou le retirer. Là vous voyez qu'il était déjà en favori. Si je reclique sur le cœur, ça me permet de le remettre en favori. Donc favori présent ici, avec effectivement l'exposition longue. Si je veux revenir en arrière dans mes modèles, je viens cliquer ici. Ensuite j'ai mes modèles qui sont les choses que j'ai créées moi-même. Donc ça, c'est des modèles que j'ai créés sur différentes retouches que j'ai faites à l'aide de Luminar AI. J'ai par exemple ici Shanghai Edits, qui est ici une petite modification que j'ai faite moi sur un shooting que j'ai fait hier. Donc vous voyez que du coup, ça nous donne une ambiance assez sympathique. Ensuite, il y a aussi les modèles que vous avez achetés. Donc si je clique là-dessus, je vois tous les modèles que j'ai achetés. Les modèles que vous avez achetés, vous allez les télécharger sur le site de Scalume. Vous avez la possibilité, quand vous êtes dans le fichier ici, d'ajouter justement les modèles que vous avez téléchargés. Ensuite, du coup, quand vous les avez installés, donc normalement quand vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre un dossier vers lequel vous allez aller charger des modèles qui sont des fichiers LTC, et ensuite il les ajoute directement dans votre bibliothèque de modèles. Ensuite, anciens modèles, donc là c'est pour si vous avez des anciennes versions de Luminar, notamment Luminar 4, s'il y a des modèles que vous avez enregistrés, il peut arriver à détecter ces modèles-là. Ensuite, bien entendu, pour le reste des choses qui sont dans les modèles, là, maintenant, j'ai le classement des différents modèles par outil de base, par paysage, par portrait par exemple, par macro, cinématique, lifestyle, bon voilà, il y a différents types de modèles. Si vous voulez obtenir des nouveaux modèles, eh bien vous pouvez cliquer sur cette icône-là, ça va vous emmener sur le marketplace de Luminar, et là vous pouvez acheter des modèles, vous pouvez acheter aussi des ciels. Donc là, c'est des modèles signatures, c'est-à-dire des choses qui ont été compilées par l'équipe de Luminar de Scalume, ou alors par d'autres gens qui les ont mis en vente sur le marketplace. Sinon, vous pouvez télécharger des ciels, les modèles bien entendu, des objets ciels. Donc ça, c'est des éléments que vous allez ajouter avec la fonction ciel augmenté, des fichiers LUT qui vous permettent de faire un étalonnage de vos photos, mais il y a aussi là la possibilité d'aller télécharger des logiciels, des textures, des e-books, et même de suivre des cours de photo. Donc ça c'est pour les modèles. On va passer maintenant globalement à la modification de notre paysage en utilisant les fonctions de remplacement de ciel.